Chers collègues, bonjour et bienvenue pour cette présentation de nos stratégies pour l'enseignement à distance que nous mettons actuellement en place dans les écoles d'Écu Blanc. Pour commencer, nous nous sommes concentrés sur quelques axes prioritaires, c'est-à-dire lister les infrastructures, par exemple le matériel disponible, ça c'est fait. Nous sommes en train de rechercher des logiciels par branche, des solutions, des plateformes, ça c'est en ordre. Actuellement, notre priorité, ce sont les moyens de communication, en particulier entre vous et les parents et les enfants. Qu'est-ce que nous avons en face de nous? Nous sommes maintenant tous équipés d'ordinateurs. Nous y avons veillé. Mais en face de nous, le plus souvent, il n'y aura pas d'ordinateur, pas de tablette et pas d'imprimante. La seule chose sur laquelle vous pouvez compter, ce sera un smartphone. C'est souvent le seul outil en commun qu'il y a parmi quasiment tous nos élèves. À quelques exceptions près qui n'ont absolument rien du tout pour lesquelles on trouvera une solution, le seul outil commun de tous nos élèves, c'est le smartphone et on devra donc s'adapter à son usage. Tous nos cours devront donc s'adapter à l'usage du smartphone, sauf dans les très rares classes où l'ensemble des élèves sont équipés d'un ordinateur. Voici le plan d'action numérique que nous allons mettre en place. Sur le site des écoles écoleécublanc.ch, nous allons mettre un lien qui va diriger vers un site qui va être créé qui s'appellera école.ecub.info. Ce site sera un wiki et je vais m'en charger, je vais le gérer. Sur ce site, tout comme sur un wiki, nous allons créer plusieurs pages. Une page par niveau à peu de choses près. Il y aura donc une page 1-2P, 3-4P, 5-6P, 7-8P, 9S, 10S, 11S. Sur chacune de ces pages, je vais lister pour chaque classe ou chaque branche quelles sont les plateformes de rencontre, de travail des élèves. Exemple. Prenons un cas de figure tout simple. Un enseignant a l'habitude depuis le début de l'année de travailler sur Educanet 2 avec ses élèves. Les élèves sont habitués à cette plateforme. Il n'y a pas de raison de changer de plateforme maintenant alors que cela fonctionne. Donc cet enseignant pourra continuer de travailler sur Educanet 2. De même si cet enseignant utilise maclass.ch, etc. Mais dans de nombreux cas, il n'y aura rien à disposition. Dans ce cas-là, nous allons vous créer un site WordPress qui est un site internet relativement simple à utiliser. Vous avez remarqué le relativement. Il va falloir former certains d'entre vous. Sur ces sites-là, vous allez pouvoir publier des informations et tout ce qu'il faut pour vos élèves. Je vous donne un exemple qui fonctionne déjà dans notre établissement. C'est le site pour la musique au secondaire où vous allez pouvoir voir. Nous avons de la musique, on peut y mettre de la vidéo, on peut y mettre des documents à télécharger, etc. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'onglet catégories. On va pouvoir donc, par exemple, catégoriser les informations et les élèves, en cliquant sur la catégorie, n'aura que les informations qui les concernent. Exemple. Prenons l'exemple, un site de maths pour les 9 VG. En 9 VG, nous avons deux niveaux, niveau 1 et niveau 2. Donc, on va créer sur ce site qui sera dédié à l'enseignement des maths en 9 VG, une catégorie niveau 1, une catégorie niveau 2, une catégorie commune. Quand un élève clique sur niveau 1, il n'aura accès qu'aux informations destinées au niveau 1. Quand il cliquera sur commun, il aura accès à des informations pour l'ensemble des 9e VG en mathématiques. Prenons un exemple, une vidéo qui explique le théorème de Pythagore, tout simplement. Ainsi, vous allez pouvoir publier sur ce site des exercices au format PDF par exemple, des liens vers des sites, des petites capsules vidéo que vous avez préparées à l'avance expliquant un théorème, etc. Donc il y a plein d'outils qu'on va pouvoir mettre en place et surtout communiquer aux élèves de cette manière. Le service minimum qu'on va vous demander pour les enseignants, c'est de faire parvenir aux élèves des fiches exercices en passant par les plateformes que nous allons mettre en place. Ces fiches exercices, les élèves, si possible, vont les imprimer quand ils auront la possibilité. Quand ce ne sera pas le cas, ils vont les afficher sur leur smartphone, tablette, et ils vont prendre une feuille de papier,
répondre aux questions sur la feuille de papier. À la fin, il photographie la feuille de papier et vous l'envoie par WhatsApp, par mail, pour correction, pour vérification. Vous devez donc préparer vos fiches de telle manière à ce qu'un élève puisse travailler dessus sur une feuille de papier à côté en lisant les consignes sur la fiche. Ça, c'est le minimum qu'on va vous demander. N'oubliez pas qu'on est parti pour plusieurs semaines d'enseignement à distance. Il va falloir faire travailler nos élèves et pas uniquement leur faire remplir des dossiers de fiches papier. Au niveau des logiciels et plateformes, le canton nous promet une plateforme d'enseignement à distance dans le courant de la semaine. Il est évident qu'elle sera intégrée à nos dispositifs et utilisée de la meilleure manière qui soit. Il n'y a pas d'utilisation sauvage d'une plateforme. Avant d'utiliser un outil quelconque que vous avez trouvé sur Internet pour votre classe, vous demandez le feu vert de Chirine, Yves ou de moi-même. Il y a une raison à cela, la loi sur la protection des données, c'est une loi fédérale, elle continue d'exister, nous devons faire attention aux données privées de nos élèves, nous allons évaluer cela pour vous. Enfin, quand vous avez mis en place votre manière de travailler, que ce soit un site WordPress qui sera prévu ou que vous avez d'autres solutions mises en route, vous me communiquez obligatoirement cette solution de manière à pouvoir la mettre sur le site des parents d'élèves. Il est important que nous ayons quelque chose le plus homogène possible, pas qu'on se retrouve avec une classe où tout se passe sur Internet de manière dynamique, interactive, et une autre classe où il n'y a que des fiches à remplir. Il va falloir qu'on essaye de se coordonner au mieux à ce niveau-là. Et pour cela, il n'y aura pas d'exception. Ou alors, vous devrez vous expliquer avec lui et il n'est pas commode. On est d'accord? Donc, dans un premier temps, d'ici mercredi, nous allons mettre en place l'enseignement à distance du français, des mathématiques, de l'allemand et de l'anglais, de manière à pouvoir tester, mettre en place, éventuellement corriger le tir de jeudi à vendredi. Ainsi, normalement, lundi, nous serons prêts à mettre en place aussi l'enseignement des OCOM pour les VG, des OS éventuellement pour les VP, de la science, de l'histoire, de la géographie. Le reste suivra ensuite. Ne vous inquiétez pas. Couture, travaux manuels, rythmique et même prof de gym, nous allons aussi exploiter vos talents. Voici quelques outils à disposition. Le premier qui s'appelle Zoom, que vous trouvez sur la plateforme zoom.us, va être très utile. Il s'agit d'un système de visioconférence à plusieurs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous retrouver avec vos élèves visuellement et leur garder un contact avec eux. Et ça va être capital. Pour vous, vous allez devoir créer un compte sur cette plateforme. Nous allons préparer une formation à ce sujet. Les élèves, eux, ils auront juste besoin du nom de la chambre dans laquelle, de la conférence dans laquelle vous serez. Donc ce sera une suite de chiffres et du mot de passe. Quand ils auront ça, vos élèves vont pouvoir se connecter et puis suivre la vidéoconférence avec vous. Nous aurons des outils à disposition où vous pourrez montrer des documents PDF, vous allez pouvoir utiliser un tableau blanc. Bref, il y aura moyen de travailler avec vos élèves et ça va être important. Au niveau de l'hébergement de capsules vidéo, de petits films que vous allez faire, vous allez avoir à disposition Skullcast. Skullcast permet aussi d'héberger de l'audio ou des documents PDF, images, des liens, etc. Ça, c'est une plateforme qui est vaudoise. C'est une sorte de YouTube de l'éducation. En plus, vous pourrez protéger vos créations, entre guillemets, vos vidéos par un mot de passe de manière à ce que seuls les élèves y aient accès, pas le monde entier. Si vous êtes un peu moins timide, il y a aussi la possibilité de mettre vos capsules sur YouTube. Voilà. Je vous invite vraiment à nous rejoindre sur Discord. Sur Discord, vous trouverez une salle des maîtres. On va pouvoir rigoler, on va pouvoir un petit peu déconner, on va pouvoir travailler aussi. Mais surtout, vous aurez en tout temps, aux heures de bureau, du matin au soir, un responsable mythique qui sera là pour faire du support, pour vous aider, pour vous dépanner. Ce sera Chirine, Yves ou moi. Nous serons là, nous allons nous relayer ces prochaines semaines de manière à répondre à toutes vos questions,
de manière à vous aider à mettre en place votre contenu. Il est évident qu'au niveau du contenu, la coordination pédagogique viendra de vos doyens respectifs. Nous nous chargerons, nous, de toute la partie technique à vos dispositions. Chers collègues, ces derniers jours, vous avez fait preuve de dynamisme incroyable, d'une volonté de trouver des solutions et d'y pallier. Chirine, Yves et moi, nous serons là pour vous accompagner, vous épauler, vous aider à mettre en place les solutions que vous aurez trouvées. Gardez courage, nous partons sur quelques semaines très particulières, mais seront au moins passionnantes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos élèves. Bonne soirée.